DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bonjour, le président Tshisekedi vers la solution à l'est du pays. Oui, Fachi a compris une chose, elle est allée déraciner le mal par la racine. Et messieurs, dames, zélo comprendre Makambo. Le président qui était avec Museveni, le président Tshisekedi dit à Museveni, je souhaite que nous soyons solo li awa et que sa solution peut sa fruit. Ba solo nini ba vandela ki na bozindo et avantage na ma président Tshisekedi ya sali et ko sala na niveau nini et le président Tshisekedi a pesi Kagame insomnie ndenge nini puisque Kagame n'a pas fermé l'œil. Je vous dis Tshisekedi souka na stratège affaire trêve humanitaire, cesser le feu. M23 à lobby à Kotikala jamais qu'on respectait cesser le feu parce que lui n'a jamais signé le cesser le feu de Luanda. Yako le Jésus Oyoki Kagame. Ça c'était la cartouche de Kagame. Kagame est allé signer le cesser le feu, mais M23 sur terrain ne fait que progresser. Kagame signe le cessez-le-feu, le régime de Kinshasa stoppe les hostilités à IBC FARDC Bopema, Wazalendo Pema, Bozoran Mouké. Entre-temps, M23 a avancé. Mais M23 a avancé n'engenin. Monisco, une source crédible de foi, et le Stéphane Balamwange. Le M23 dit il n'a jamais signé le cessez-le-feu avec Kinshasa. Donc, ce que fait Kagame, c'est juste tromper le président Tshisekedi et sur terrain et Zokoba. Non, ça c'est la stratégie de Kagame. Oui. Ce qui va tout nibino, Bogowanga na bolobi sonan to signa, c'est le fait mais bon continuer puisque l'objectif est à kozwa Goma pour bien négocier. Seigneur, je m'appelle Stéphane Balamwange, le notable du Kasaï central. Je suis le ressortissant du territoire de Dibaya, secteur d'Ibataï. Je suis Moujila Kassanga, Kamwena Sap. Messieurs, dames, affaire constitution, vous avez aimé le numéro 1 d'hier et aujourd'hui c'est le numéro 2. Je reste toujours dans le même extrait du professeur Bob Kabamba et puis Nazo révélé Bino Makambo. La deuxième partie. Les gens m'ont demandé, Stéphane, la kabiso extrait chaque jour pour te comprendre kango makasi koleka lelo les sous nazo tchela bino extrait wana souka. Je salue mon grand Christian Lusakwen. Merci. Messieurs, dames, nous allons lire l'actualité et puis tant que l'actualité beaucoup comprendre. Ah oui. Maman Judith Toulouka na niveau de l'Assemblée nationale devant les députés nationaux. Et kozala ndenge nini. Ok? Et kozala ndenge nini. Maman Judith Toulouka. Les bosso ba députés nationaux. Les lots. Et kozala ndenge nini. Naebi. Bato. Bapekisi. Moutaba rouge, rouge, blanc, jaune, jaune, café, rouge, bordeaux, alobate. C'est quoi ce qui va péquer ici alobate? Tant que soit na bilamba ya ba rouge, a sangisi na ba violet. C'est quoi biloko bongo koleka liboso ya bato? Ozomo na te akoki ko pepi sama miso ya ba papa ebele ba comment on l'a dans manette. Ah oui, info du jour. Suite à la criminalité urbaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo demande à 3 ministres, dont celui de l'Intérieur et Sécurité, de collaborer pour organiser des audiences foraines. Suite aux recommandations de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 octobre, le chef de l'État a souligné l'importance de lutter
contre le banditisme urbain à Kinshasa. Il a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi qu'au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de collaborer avec le Conseil supérieur de la magistrature pour organiser des audiences foraines. Ces audiences visent à dissuader les Kuluna et à envoyer un message clair sur la détermination des autorités à maintenir l'ordre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, participera ce jeudi 31 octobre 2024 au procès qui se dérouleront Andjili et Matete, où les délinquants seront jugés en procédure de flagrance. Cette initiative a pour objectif de rappeler à tous que la sécurité est une priorité et que la justice continuera à agir contre toute forme de criminalité. La vigilance de la police et la rigueur de la justice resteront constantes et les actes criminels ne resteront pas impunis. Cette activité débutera en Djil, suivie d'une brève intervention à Matete afin de souligner l'engagement des autorités face à la criminalité urbaine. Nous appelons la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour garantir un environnement sûr et paisible pour tous. Et là, à ce niveau, information à Liboso, nous allons mettre commentaire, il y a une information à Mibale. L'intention est bonne, on doit mettre fin à la criminalité na Kinshasa. On doit arrêter ces bandits des grands chemins. Au bazo kata bato ba machette, si maya kozoba liberté moko ezalaki malamu te ba bima ebele, lelo ba tche population mal à l'aise. Président lobby trop c'est trop, nous devons mettre fin à loko. Lobby na ministre ya VPM ya intérieur, VPM ya défense, minita ya justice, na conseil supérieur ya magistrature, basala musala et longo, ba ko trouver solution en organisant des chambres foraines, bah procédure, bah nini, qu'est-ce que je dis, le Seigneur, le terme m'échappe, en tout cas, bah procès public pour qu'on trouve solution, n'est-ce pas? Tango ba kubanda ku juger bat wana en procédure ya flagrance, suka ba kubanda ku condamner bango, ba kubanda ku tinda bango wapi na prison et si etondi. La problématique, il y a qu'à construire prison et les sous. Pour les délinquants, on a prison et tondi, bakoko takuna, lobby kuna avec tumususu, bakoko bana point, yako sala baku, basala les sous évasion en prison. Qu'est-ce qu'il faut? L'État kozo ba délinquant on a acheté bango na prison. Moi je demande à l'État congolais, nazo poser biloko kaka mibale. Ou soit bozui bango boche bango na prison, c'est mieux, mais prison oyo boko tonga ya sika. Et vous allez malamu mingi. Mais comme présentement makoki ya kotonga ba prison ya sika ezana noté, mi beko na biso elobi pe ma matali ba travaux forcés ezali bozwa bango, botinda bango na service national. Bazana se ya etumbu, mais ba na service national pour ba travaux forcés sikoyo. Puisque le service national est organiser des travaux forcés à Batouana et lobby kuna bazongi batumususu na kati société. Non seulement ils seront transformés, bakosala pe misala ya makasi penza, ba pese bango dose penza ya misala ya makasi, balapi et mbalasima tango kozonga na société akosala lisusu buzo bate. Mais tango bozuye botie yo be kaka na prison. Kolia na prison centrale eza kaka na no bongo. On doit se dire des vérités. Ba prison eza no kaka bongo. Bambeto oyo bakabola kikuna et pas ya minita ya justice Constant Mutamba. Eza pona ba oyo bazakuna. Ba oyo sika bakozala bambeto te. Ce qui veut dire bakolala na se. Bakolia la condition ya pasi. Souka, bakoko na point, ya ko créer sous évasion, ba risquer le sous kufa. Allons-nous continuer, ya ko banda ko sala du surplace ou quoi? Allons de l'avant.
Mettons en place d'autres stratégies. Nous avons la main d'œuvre déjà à niveau de Kanyamakasses. Bato Bazakuna déjà, Bayebi Kotonga. Mais les Koulouna d'hier qui sont des bâtisseurs aujourd'hui peuvent nous construire rapidement de prison. Dans ma condition où est Longoban et toute sécurité ya Malonga. Bisika Kolia ya Malonga, Bisika ya soins de santé ya Malonga, et nous ferons ce que nous appelons meilleur désengorgement. Et nous allons faire mieux. La chambre foraine a organisé. La procédure en flagrance. Bazo sambi sayom ya liboso ya mibale okewapi. On se retrouve dans Boloko. On a déjà condamné. Mais au finish, la prison est kotonda. Donc comment les choses ont le même problème. Faisons autrement et vous allez mal à Momingi. Ici, tout ce qui est dans l'État. Na téléméli langa lelo mutote. O Stéphane téléméli la kaka mutote elle était na téléméli était. Pour nous akaso qui kana tangi kombo na eboye. O ki mutema na yo et dasuki. Teme dasuki. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. Je compte sur vous, sur votre sagesse, pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Museveni. Suivons cet élément. Dans quelques minutes, Boyo Kamakambo. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn pays. Around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. We have said, what we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Butembo Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi. Là, c'était le président de la République. Accepter tout ça, l'analyse, bon, tout temps est seul comme sous. Le président Tshisekedi a contenu na Museveni. Basololi. Et à l'obi, Makamonyo soto sololi. Nalingi Eskoka. Basololi likambo ya sécurité, pe likambo ya économie. Banzela o il faut batonga tonga entre la RDC et l'Ouganda pour l'échange économique. Sur le plan sécuritaire, balobi likambo basololi na bis basololi te. Sur le plan sécuritaire, balobi likambo wana ebimi vraiment te. Batikali ba vrai diplomate. Mais sur le plan économique, babimi si makambo oyo, il faut basala ya kotonga banzela et consort. Makambo ya banzela kasindi wana nde bomaka Kagame. Rencontre na bango bato ba ebisinga Stéphane, est-ce que yuko pesa fruit? Museveni c'est un président ya République ougandaise. Museveni et Kagame, ce qui est vrai sont le même.
puisque Museveni mutazwa Kagame a komisa yo akoma wana, c'est Museveni. En fait, c'est Museveni le vrai parrain, il y a régime, il y a Rwanda. Puisque il y a soutenant yango et comme bongo. Museveni, à ma compréhension, c'est le vrai parrain encore, il y a M23. M23, à ce côté la mingi par la frontière, il y a RDC na Rwanda te. Na grande barrière, il y a RDC Rwanda, bakota rakunate. Na petite barrière, bakota rakunate. Ce qui toque côté à Kamanyola, bakote la kapé wanate. Ce qui toque côté à Ngomu, to sud qui vous paie bazo côté la kaka wanate. Mais bazo côté la mingi wapi, et bazo sala ba terreur na bango wapi. Le État-major, il y a M23, et zo côté la nesika tobengi Bunagana. Bunagana, ils allaient frontière RDC na Rwanda, na Uganda, chez Museveni. M23 avant la kamingi pa ya Museveni, nde aya koti na RDC. Awa Tshisekedi akie kukuta na Museveni. Boule na ezanine sur le plan sécuritaire. Pour comprendre loko, il fallait qu'il y ait de la Stéphane à Lobayango. Pour comprendre aussi que le président Tshisekedi reste un félin politique. Un aigle politique. Il voit très loin. Allez bon, Kagame loko la zoyo kakakate na sala na enini. Loko la oyo zape mutunaye. Mais si ka oyo na lokana contourner siko Kagame autrement. Museveni dans na posa économie na ye tombwama. Ngai siko na ko proposer lipa. Banzela. Totonga yango po isunga yo pe isunga ngai. Ah oui. Oui, oui. Museveni a moni que c'est bon. Tokende bongo. Tokende bongo puisque son économie est comme ça. Tango Kagame azo yiba na Congo, économie na ende zo mata. Ah, Museveni siko ba pesi plan oyo ezana plateau d'or. Alobi, ça va aller. Tango ba pesi Museveni lipa bongo à Seki. Et le président Tshisekedi, ça je suis dans son imagination. A ebisiye eloko. Bon, au moins ce qu'on appelle sioboy. But eloko ko empêcher biso biloko yo. Eza ba mbwa oyo bazana zamba. Au moins ndeng nini. Non. Il faut balungu. Pour tozwa. Parce que M23 oyo no sazo sala, Museveni n'a pas 100%. C'est Kagame qui a 100%. Maintenant, yo je te donne maintenant 80% au Lobinin. Puisque nous sommes le plus grand consommateur. Il y a biloko belé au kuti ko uta na Uganda. Ah, je vous dis. Nous sommes le plus grand consommateur. Il y a biloko belé au kuti ko uta na Uganda. Et nous sommes aussi le grand producteur. Il y a biloko belé au kuti ko uta pa na biso ko tipe na Uganda. En termes de biloko ko lia. L'Ouganda a moni siko intérêt na avec cette route là. À cause du péage, biso to cause du péage. Bah, homme d'affaires na ye ba konginda biso to konginda. Museveni aime beaucoup le business à votre enseigne. Je suis à Kisangani un jour, on me dira que Museveni ndenge bomona kaye wana. Les hommes d'affaires congolais, ceux qui ba koti na Uganda, bakangi bango ki bazana mikanda te. Ceux qui a tunika ka bazana capital ya combien na mutu na mutu. Ceux qui ba ibisi ka bazana capital au-delà ya $10,000. Alors bakabol tika bango bakende ko somba. Il y a encore le Jésus yoki. Tout ça pourquoi Museveni aime que l'économie na ye etambolaka. Et retenez que en RDC nous avons les grands commerçants na côté à est. Et bah grands commerçants on a bah koravitaye Museveni na degré à kosakanate sur le plan économique. Museveni gagne déjà du côté Kisangani. Kisangani sika oyo azui lisusu aéroport international. La route qui quitte Kisangani vers Uganda est asphaltée. Déjà place où on a commerce la rakitoko. Babakisi lisusu avion international. Museveni voit déjà ses avantages économiques en RDC. Et sur ce, il se voit obligé à couper sa Kagame moko Mukongo pour l'intérêt na ye, pe ya mboka na ye. Tala Tshisekedi niveau aza. Ya, il faut boza la président ya boye. Yo kana smuliste. Donc avant de alobi ngoto bobo na kozwa indeni.
Mbaka Sakagame na kolia endeni. Fachi allié na déancelele. Ah oui, allié na déancelele. Fachi allié Kagame na déancelele. Abimisie la carte qui gagne. Joker. Allié. Alors, chers compatriotes, économiquement, Museveni voit ses intérêts en RDC. Tshisekedi n'a pas signé avec Museveni un accord militaire, ce qui n'a l'Ikamboli ni boité. Nous avons une opération conjointe. Bango na biso to salaka déjà. Ata soki azo zonga simazolianga na ndenga sima mais nga pe fona bimela siko na miso ya batu nyonso. Museveni sera contraint. Ya kozanga ko soutenir sikoyo M23 en coulisses. Ya koyebisa bango na muku c'est bon ndenge zawana bino bosikana na makambo yo. Tala siko mutu oyo azalaka parrain na bino. Bomoni ya komi ko coopérer na muto bobundisaka. Ça dérange déjà, non? Ça dérange. Ah, ozo combattre dans le bis, ça dérange. Oyebi ki o parrain na biso. Yene muto pe sa biso espace. C'est quoi komi ko coopérer na moninga bona na munguna na biso bo ndenge nini. Donc vieux oyo a loka beta biso je kizengi. Museveni nazo beta déjà M23 je kizengi. M23 a Suki a Sili Mael Pema Mouteme Suki. Alors le président Tshisekedi nous devons consolider Banzela na biso oyo pour esunga biso. Comme Museveni a yebi ki économie sengaka ezala la kimia mbongo tango tambolaka na balabala elingaka masasi te elingaka ba grenade te elingaka ba bombe te. Museveni akoloba na batu na non nous devons sécuriser l'Ipana biso Kagame. Ce que ça na poso ça la ba jeune yo hein. Bon pardon que ne ça na ngona côté mususu tikela ngana no koto yo ngapena lia na Congo quand même Tshisekedi a fungoli nganzela. Nos richesses, notre position géographique et koki kozala atout to arme fatale pour na kolalisa munguna. Et aujourd'hui nous sommes en train de battre et de tuer Kagame économiquement. Nous sommes en train de le fragiliser avec nos richesses et notre position. Oui, richesse na biso, na position na biso, Tshisekedi a le but, maintenant il faut esunga Congo. Museveni veut exploiter chez nous, il veut faire le commerce chez nous. Nous avons matelas moko économique à Kitoko. Museveni a le but, au Congo, il y a du miel. Tu fais le but yango ezwa. Yaka. Côté là. Bon, Museveni, doyen, nana posa, na récupérer Bonagan. Olobindeni. Aibe wa ba vachi. Zele ozozo yango. Sukuna sala ndenge nini. Ba soda na yo ba kokotele pa ina ngai siko. Maintenant no FARDC ba kokipe kokota na Uganda. Ah, Seigneur Jésus. Bakamususu oyela kanga na kopona kate ba résumé oyela kanga inzambe. FARDC ba koki kokende siko na Uganda même par avion. Ebele. Baké na Uganda par avion et belé. Mais il faut bazonga siko na RDC. Tout comme FARDC bakoki kokende formation na Égypte, bakoki kokende formation na Tchad. Mais il faut bazonga la part l'Ouganda. Bakoti na Uganda et il faut bakote la part Bunagana pour ba ya RDC. O pekisa bango. Si kotanga bakokote la part Bunagana, bakokuta nani? M23. Bino awa bozo sala nini? Oh biso M23 tort. Affrontement. Donc on est ça boule les ilanga. Museveni vient de clouer Kagame. Kagame a l'alité. Comment on a rencontré Tshisekedi na Museveni. Fachi c'est un vrai félin. Asa rama sekité. Aibi comment contourner makambo ma au porte. M23 Sili Mael. Ndebo moni siko M23 sur terrain. Tellement Sili Mayele. Elle dit ah, je dois avancer. Kagame moni que Museveni a contourné. Ah, vieux tiki ngaye. Kagame a epsi M23. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Nous devons prendre Goma. Pour ce que tu dis Goma. Alors Balamoko, Tokangi Makamonos. Ah bon? Nous devons avancer. Oui, vous devez avancer. Nous devons prendre Goma. Ah, vous devez prendre Goma, oui. Kagame, Suki. Yoka Siko M23. Makambo Siko Baoloba. Makambo M23 Aoloba.
pour comprendre. Ah. Ah, ok. Voilà. Alors que le M23 RDF progresse et occupe des villages congolais dans le territoire de Walikale, l'armée congolaise observe le cessez-le-feu et attend les ordres pour riposter. Une source de la MONUSCO a souligné mercredi 30 octobre que le M23 n'a pas signé un accord de cessez-le-feu avec le FARDC. Cet accord concerne, selon cette source, la RDC et le Rwanda. De grands villages du territoire de Walikale sont passés depuis bientôt 2 semaines sous le contrôle de la rébellion soutenue par le Rwanda. De jeunes résistants Wazalendo tentent sans succès parfois d'arrêter certaines progressions. Dans ce communiqué, l'armée congolaise affirme avoir informé sa hiérarchie de cette violation et attend des instructions pour lancer les attaques et arrêter la progression de l'ennemi. Olandinga malamu. Na ebisaki bino que on a Kagame. Kagame reste toujours malin, mais Yambalo azokuta nandena vrai félin, vrai aigle politique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lokola Tshisekedi azo contourner na gauche, nga pe azo contourner na droite. Nde esika na aliko yebisa na FARDC. Esika na aliko yebisa na état major, botika makambo ya cessez-le-feu. Botika makambo ya trêve humanitaire. Non. Kagame et ses hommes sont déterminés sur terrain. Laissez FARDC, laissez Wazalendo faire leur job. Babete la biso mindoki. Botindika force aérienne a kende kusala musala na ye. Nous avons besoin de Minduki. Nous avons besoin de Sukhoi. Biloko na biso nyonso etombwama et frappé. Et kusala esengo po na biso. Kagame na batu nyonso baza na ba plan B. Biso tozotika na ba plan A ndenge nini. Tout ça la plan A, plan B et plan C même. Et tout à la l'aise. Objectif ya Kagame, c'est arriver à Goma et monter les enchères. Bouffons la mise, bouffons la matouille. Et ça nous fera du bien. Affaire constitution. Tata, yebisanga les sauces. Première partie, j'avais 11 minutes. Deuxième partie, j'ai combien? Pardon? J'ai fait 14 minutes dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Ah oui. Affaire constitution. Bolandali Soussou. Bob, le professeur Kabamba. Boyo Kaye. Bongo Tozonga. Nassale Labino. Deuxième version. On a continué l'analyse. En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'est... C'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis? En grande partie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau, on a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué. Donc on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes et nous avons compilé et la compilation de tout ça a
a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, adopté, promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi? Une photocopie de la constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui. La constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit? Faire la même chose? Vous aviez une copie de départ et... Ce que vous devez savoir, c'est que généralement... Adapté à la RDC? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment bien précisée, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme. Et le RCD Goma était aussi pour le clan, pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions ne pouvant pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc oui. Il en faisait partie. Oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, oui. Semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne voulait plus le régime Mobutu, on ne veut plus de régime Kabila père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Et alors il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez les personnels politiques du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait, que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui, se justifie encore? Monsieur Le Sakweno,
la constitution de 2006 n'est pas adaptée au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Et au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation ? Avec une hiérarchisation, bien entendu. Le président répond du Premier ministre ? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle et qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation... Par le Premier ministre en collaboration avec le Président de la République. Avec le Président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. Mais qui la définit ? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent le même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas des passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple, l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le Président. Le Président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si... Au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution pourra l'être en 2020? Au fait, la question elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte ? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Parlons d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Wana boti kolamba Bob Kabamba. Bande konangai. A on azolo babiloko mibale. Eloko liboso nazo rappeler bino Bob Kabamba na debi na ye alobi nini. Alobi était j'étais professeur à Liège, na vandi nanga, na salama kamonanga. Namoni Louis Michel et le gouvernement belge ba yekopé sanga invitation. Ba yebisinga ke invitation oyo to pesio yango, c'est sur demande il y a Assemblée nationale et Sénat congolais ou ezozala Assemblée constituante
en train de mettre en place un projet de constitution qui est ko superviser bango. Tango Belgique a sali lokwana Louis Michel Ndemoko ya bato ba placer Kabila à la tête de la RDC pour bien piller le Congo. Alors il fallait mettre en place une constitution où en leur faveur et qu'on fragiliser Congo et qu'on dépouiller Congo na nyonso et Congo etika la coquille vide. Tango coquille oyoka makambo. Non, Joseph Kabila a travaillé avec cette constitution. Kabila a travaillé avec cette constitution. Bob Kabambala dit Nasuka. Alors boy. Kabila avait utilisé une méthode ou une stratégie. C'est laquelle? Naba poste clé nyonso. Ya batu o bakuki compliqué ye vie. Ache batu na ye ya confiance. Abandon l'Assemblée nationale Ache Vital Kamerhe. Na Sénat Kengo Kekuna. Kengo n'avait plus balutu ya makasi. Gouvernement Ache Premier ministre Yaye. Armée Ache Batunaye. Et Mutuata mon côté oya kokaki ko résister na elokwana. Kabila a mis ça en place comme stratégie. Ça c'est de 1. De 2. Kabila a utilisé plus la ruse. 2. 3. Kabila a utilisé plus l'intimidation. 3. 4. Kabila a utilisé plus la corruption. Chaque jour, avant un événement, au niveau de l'Assemblée nationale, ton Sénat, Kabila appelle tout le monde na Kingakati. Je dis bien, Kabila appelle tout le député na Kingakati sénateur. Avant d'ici bango. Déjà, baza na Kingakati, batiki ba téléphone na bango na entrée kuna. Na Kingakati ba lion baza, ba rhinocéros baza, ba ngando baza. Kabila zana mando kikuna. Nani akolobana ye? Non. Mutuata mokote. Basololi baseki. Abetere bango masolo ko betere bango masolo. Nemi mulani abimi. To boshaba abimi to shadari. Batangi makambo fo basala. Kabila tuni bango ça va non? Vous avez apprécié. Et après bapesi mutu na mutu enveloppe corruption. Après ça, bazongi. Kabila avait utilisé maintenant en dernier ressort ce que nous appelons le gouvernement parallèle qui était dirigé par Katumba Mwake. Avant Makamboe ya Kotoyo, il faut que le gouvernement a décidé. Et ce gouvernement était même capable de décider de signer les accords. Naba bureau nabango, ba soda, Kabila yemo kwa ju appelle à Bengi ministre. To Boshab to Nemi. Jésus Ankole. Yonde ministre ya développement rural. Yakawa Israël. Raïs Anakuita. Ministre Ayoki qui Raïs à Beninga. Est-ce que vous comprenez bien? Ça s'appelle terreur. Ça s'appelle intimidation. Ministre Ayembango. A commis. Alors, signez ce document. Sur le champ, le ministre a signé. A koyeba ni les tenants, ni les aboutissants. A signé. N'a pas qu'on va publier. Ceux qui investisseurs ailleurs, bakola kisaye, banque, compte bancaire, ya Kabila. Ake Achambongo kuna, babengi ministre sectoriel, signé loko, a signé. C'est comme ça que Kabila a dirigé le Congo. Tango bana ko kende na yango bongo, bango pe lokola bazalaki batu. Balebi ya oyo azomo na biso bayuma. Skoto sala la ndenge nini. Babandi muyibi, babandi ba retro commission makasi. Biloko wana siko Kabila zo signise bango nanko ezo simbate. Yoka répercussion. Kabila s'est retrouvé liboso. Il y a ba députés nationaux, na ba sénateurs réunis en congrès. Alors mais je n'ai pas su il y a changer homme congolais. Asa kana moyibi azoko kosala makambo te. Kabila a dit je n'ai pas su changer l'homme congolais. Bongote. Kabila et le quoi liboso. Conséquence, il y a système au Kabila mettant en place tellement constitution et mandat ko kangaye. Conséquence,
Vital Kamerhe fait partie à Batu Oyo Batelemela Kabila. Tango Kabila kotisi ba soldat rwandais, troupe rwandaise na mabele à Congo, Batuni Kamerhe, puisque la constitution et lobby était avant Mokonzi côté sa troupe étrangère sur le sol congolais, il faut tenir informé président et assemblée nationale, il y a Sénat, premier ministre et les autres. Kabila yebisa mutumo côté. Et ça a coup de fil kaka pou. Et ça dit que ba bengi Kamerhe azaki injoignable. Ba troupe ba koti RFI a bengi Vital Kamerhe, Azui Kamerhe. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Tomoni ba troupe rwandaise ba koti na sol congolais, qu'est-ce que vous nous dites? Kamerhe a le je ne suis pas au courant. Et capoté. Et baby. Kabila bengi Kamerhe. Ba bengi Kamerhe, tu dois revenir na malobanayo. Lobake. Ozalaki informé mais au bosanaki. Kamerhe a le pas question, je n'étais pas au courant. Kabila directement a tombé dans le Kotobengi haute trahison. Selon la constitution. Kabila fera maintenant quoi? Kabila le la commune têtue. Il faut que ça nini ko benganaye. C'est comme ça que Kamerhe a été chassé, n'a pas perdu, ba exiger bangonyo so ba sala démission. Biro mobimba ba sala démission. Kamerhe le na ko démissionner le la tabatongo luté na ko kota na assemblée plénière. Kamerhe sa sa plénière et kendati na 1h du matin. Je vous dis. Et kendati 1h du matin tongo etani Kamerhe kaka na perchoir azoloba. Kamerhe demanda ce moment-là pardon à Kabila. Et Kamerhe quitta le PPRD. Kamerhe s'en alla. Formé ensemble avec ses amis UNC. Et je vous informe même, na statut à UNC Nyonsowana. Na évité ce qui va changer en gros le nom de Kamerhe ne faisait pas partie. Tant que créé UNC, Kamerhe a comme a été de peur que va bloquer yango par Kabila. Ba pesa yango agrémenté na ministère il y a justice. Je me fais comprendre. Vous voyez comment Kabila a dirigé. Mais maintenant, Kabila maintenant pleura pour la dernière fois. Non, avant la dernière fois, nous sommes dans le Katanga. Katumbi, gouverneur. Mais le Katanga est une grande province riche, avec une population qui vit dans la misère. Kabila pleura. Katumbi, gouverneur. Mais Kabila était incapable de faire nini Kolongolaye, puisque Katumbi était élu par l'Assemblée provinciale il y a Katanga avant démembrement territorial. Kabila pleura. Kabila pleura pour la dernière fois. Chers Congolais, si j'avais ne serait-ce que 15 personnes, Mbele, te changer ma cambo. Il y a encore le Jésus au commis. Ah oui. Ça, c'est Stéphane Balamongue qui analyse. Kabila pleura maintenant pour la dernière fois. Si j'avais 15 personnes, Mbele, n'a sali nini, n'a changé Congo. Ah! Kabila. Donc, batunyo sosa na bango, ba ibobo lonyo so batupamba. Alibi, Nazaki n'a 15 personnes. Pourquoi? Puisque il avait pris ses hommes de confiance à placer bango na ba poste nyonso clé pour avoir solution à contourner constitution ou ils ont la lourdeur d'application nango. Mais batouana ba rendre service c'était bayibi. Kabila pleura. Si j'avais 15 personnes, mais il a changé Congo. Atala batunyo sou le donc batutu yo bayibi kaka. Ah bah Dieu bien. Kabila qui ne parlait même pas assez. Alors que si j'avais 15 personnes, Kabila, le plus mauvais de tous les présidents que nous avons connus dans notre pays, alors il manquait 15 personnes. Pourquoi? Parce que toi ça dit confiance. N'a pas poste dans ce clé bah ça dit nini bah bloqué bah lié. Un jour Kabila sur terrain Matata Pogno premier ministre tellement a roulé Kabila la makambo ba train et consort. Kabila mon esprit hein. Matata Pogno zoya pour appeler mbot. Kabila pisse mbot te. Bon la vidéo là. Kabila a refusé de saluer Matata Pogno. A pisse bat pesa mbot boya sauter Matata. Lungwa wana.
Kofiongo. Naki na ngokana langila. Pour ilukilanga ba problème te Kofiongo. Kofiongo. Lungwa wana Kofiongo. Aleka mata taponyo. Monsieur Bukangalonzo. Kabila sotaye. Kanda. Na libisho kanda. Mais yo justement kamoto zo kosakaka. Kanda. Dans sa gestion au quotidien, Yamboka, le gouvernement, était obligé, Yakobanda Kosala, le Tobengi, ba forcing, gouverneur, Oyo Kabila, zo sepelanaye le sous-souté, Aibisi Chadar, na Batomoussous, Bolongolaïti, ba créer l'émotion, ba député provinciaux, ba voter l'émotion, n'en encore, gouverneur a sauté, gouverneur a eu à saisir, cour constitutionnelle, et la cour constitutionnelle dit le vrai droit à réhabiliter le gouverneur. Kabila le dit, bazong c'est quoi? Bazong c'est casse cour constitutionnelle. Alibi Bokangaya a, Chadar a bloqué le gouverneur à instruire ANER, à instruire DEMIAP, à instruire DG Malibi, à Zongate. Et là c'est l'arrêt de la cour constitutionnelle qui souffre d'exécution. Vous voyez? Ça c'est le forcing avec la constitution. Tellement Kabila le dit, bato ba yokate kanga ya wana akende sikate. Kabila kanga Kande il était gouverneur dans le Kasaï central à Kangaye Awa, bakanga lisusu un gouverneur qui était dans le Haut Katanga, Bakangaye Awa à Koufa déjà. Son nom m'échappe, Bakangaye Awa. Je me fais comprendre avec la constitution ici, ça n'a pas marché. Toi qui penses que Kabila était à l'aise, non, Kabila n'a jamais été à l'aise avec cette constitution. Kabila avait appliqué Biloko Moussous. Maintenant, tu sais qu'il dit qu'il est légaliste. Vous voulez qu'il mette en place un gouvernement parallèle? Vous voulez qu'il utilise la corruption au moment où il combat la corruption? Vous voulez qu'il commence à dorloter les députés, à dorloter les ministres, à les imposer au moment où la Constitution on est ici et le but que chaque ministre est responsable de son secteur? Yoka Sikoyo, tu sais qu'il dit ailleurs avec l'état des droits. Kabila le dit bon, tu sais que tu le un état des droits. Nanga yaka créer une majorité na bloqué tu sais qu'il dit pour un état des droits. Mais surtout qu'on vende les cas de la constitution. Kabila connaissant bien la constitution qui est banda ko tika président na marge à pouvoir mingité, Kabila a ça par tous les moyens a eu majorité parlementaire au Tobengi FCC. FCC sans cash était majoritaire. Kabila propose le premier ministre Yaye. Ah oui, premier ministre Yaye. Kabila a eu finance. C'est là à la goule Yaye. Oui quoi. Kabila a eu finance. Imaginez. Kabila a eu finance. Kabila a eu justice. C'est quoi l'état de droit Kosuka wapi? Kabila a eu justice pour tunda. Na batuna ye basunga Kabila na batu mususu batuna bango bazala inquiété. Ouais, bazala inquiété. Est-ce que vous savez que le procès 100 jours tout nande muto senga na justice à instruire justice pour balan de la vita caméra? Savez-vous cela? Le procès 100 jours tout ndayaka sende exige à la justice balan de la caméra. Alors le président a côté. Tellement président a moni que constitution est tellement kilo. Nazana posana sala musala. Nasala quand même action sur terrain. Président a créé 100 jours. Mais l'ancien gouvernement qui était déjà démissionnaire, incapable de s'assumer, a fait cette coordination à 100 jours dans Vital Kamer. 57 millions. Et l'imoué. Vous comprenez? Procès bandit. Hein? Tu sais que Jamoni qui va blocage de l'équipe. Le président tu sais que dit abandi ko jouer la tactique. Amoni qui va to bazo bloquer biloko na mingi. Le président nomme Yoka, le président nomme un 2G. Il y a Jekamine na SNCC. Sama Lukonde na fait Kyungo Kumanza. Ministre ya portefeuille qui était ministre ya Kabila, a otaki na kota ya Kabila. Kabila a ébissé, mais tu sais que j'ai nommé Batouillon soit mis balayé mon condamné à respecter quota n'angaïté. Il ne faut pas notifier ces gens-là. Et Batouana Basala inane. Ba notifier bangote.
par ministre ya portefeuille a notifié bangote eza prérogative naye eza compétence naye eza attribution naye il est responsable de son secteur yemoko ayebi pourquoi azo notifié bangote président Atikali incapable devant un ministre qu'il a nommé. Ça c'est la constitution de notre pays. Ah Batouba lobby hey président. Ah, c'est Kabila qui dirige. Non, ce n'était pas Kabila qui dirigeait. C'est la constitution qui avait bloqué le président. Ah oui, Kabila a joué seulement dans la constitution avec ses stratèges. Touvandi. Vous vous imaginez président à lobby. Mabunda Aya lobby. Il prétend qu'il est juriste. Et en réalité, il ne l'est pas même. Attention. 160 koki ko betaye to 160 koki ko betaye ba koki ko mettre en accusation peut à se retrouver ba kangiye lokola tambe mwamba qui dirigeait le Sénat ta maman ba récupérer pe ma solo tu sais que des démocrates républicains état de droit en place à Talibango boy le président Azos de la peau à recevoir serment yaba au magistrat Mabunda été ba membre du gouvernement bayete premier ministre aboyi koya albi makambone talingate moya benganaye ezate président humilié ah bato balbi me fati bato bazolo bakaka nini non c'est Kabila muto cheye yanga zo sala biloko nyoso te constitution Kabila vendredi kana constitution ah tu sais que tu taliti ah, Mindele Bazoloba, il faut t'émanciper de Kabila, mais nous avons une constitution. Un jour, Batouni Tshisekedi, tu es le président qui règne ou qui dirige. Tshisekedi a ce qui a le je suis le président qui règne et qui dirige. Mais chez vous, ce n'est pas vous. Un jour, président Zolinga nommé. Alors, tellement mon qui Bazo bloqué, kaka, président Bengi. Premier ministre, c'est qui? Ilunkamba a signé mission de service à Tindia dans le Lubumbashi. Alors, Ilunkamba qui est dans le Lubumbashi, président Tikali a nommé et contre ça, et Salemi Namutu Oyo Abadaki Kozala ayant préséance, c'est-à-dire le VPM intérieur qui était qui Moutouaï de Pesso c'était qui Kankonde. Kankonde a contre-signé Balamoko. Premier ministre Azonga le Kankonde, moi je ne t'avais pas laissé intérim nangai pour signer le Kwana Balamoko. Non, non. Intérim, préséance, et ça là débat. Kankonde le non. Ce n'est pas le premier ministre, mais c'est la constitution qui dit Makambo Itali, qu'on consigne Wana. Le contre-saint plutôt. Makambo contre-saint, et ça, régler Balamoko la constitution, ce n'est pas. Yonde mutu, il faut payer ça mutu, non. Contre-saint, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, ils ont une hiérarchisation. Comme le premier ministre n'est pas là, le chef du gouvernement, mutu azawana azo le chef du gouvernement, et le ministre ayant la préséance, c'est le VPM intérieur. C'est pour cela que moi j'ai signé. Ah bon? Le porte-parole du premier ministre Aleki a sali point de presse à l'objet. Le premier ministre a besoin de payer sa explication et pas le président de la République. Bozo bossa nanoki, hein? Nazo rappelé bino makamboyo. Tout ça c'était quoi? La constitution. Pour Ilunkamba démissionner. Akena nakashamata kuna kota na Katumbi na Kabila. Kabila lobby ne démissionne pas encore vendre na au. Ilunkamba vanda kunati azongia fachi était même prêt à kuboksa ta Ilunkamba. Ba ebisi fachi tata ya bato asi akufi. Ce que beti li kofi mo kwa si li akufi. Fachi énervé. Tango boyoki eloko yake le salut du peuple c'est la loi suprême. Et yaki pona nini avant na komana eloko wana bato nyonso ba crier ba lobi Sénat de la honte, corruption à ciel ouvert. Fachi a lobi ba kotana no te ba installer bango na noté. Ba sénateur ba lobi te yo ko loba biso ba installer biso tenir nini. Ba ko installer biso to ko kende nanko. Ba défier président. Fachi a lobi le salut du peuple c'est la loi suprême. Le salut du peuple c'est la loi suprême.
elingi kolobake mokonzi ya suki mutema oyekoya eya discours mbala moko bakaboli majorité au cours ya législative baké mbala moko na cour constitutionnelle a interprété mandat ya député à lobi keza mandat moko libre comme qui dirait azaka lié na parti politique na été aza lié les sous na regroupement na été tout ça c'était pour contourner FCC légalement et récupérer la majorité et c'est comme ça que Tshisekedi récupérera la majorité et mettra en place l'union sacrée. Besoin de gymnastique. On doit changer la constitution. Yoka siko loko suka. Tshisekedi a le but, je veux placer aussi les hommes de ma confiance na union. Kabila kutu bato bana ko placer bato peut perdre baliaye na 24. Tshisekedi place bena Sama Lukonde président du Sénat Azaka Rabifas Kamere président du Sénat le même veut devenir président de la République à côté kayo gérer qui tok toi ko bandaka ko bloquer yo pour pas voter les biso kaka budget tala mikakatano tala ba grimace tala maloba kamera zanango proroger l'état de siège on en a marre Olobaneni eza compétence na Olobaneni abosani ke po akoma place wana ayaki epai na yo loba na union sacrée a voter ngai abaluki akomi ngando tout ça constitution ils ont permettre de moto se diriger à l'aise. Le changement de la constitution est obligatoire. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki yo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah